avec la chanson. Oh combien j'aime Jésus. Combien j'aime Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Que Dieu soit loué vraiment. Nous lui disons merci pour sa grâce qui ne cesse de nous manifester. Et la bonne santé qui ne cesse de nous accorder. Qui bénisse aussi notre ancien pour la confiance qu'il ne cesse de nous accorder. Qui bénisse aussi notre maman pour le soutien à la maison et tous les frères qui contribuent à cela. Que Dieu bénisse richement. Qui bénisse aussi les frères qui nous ont payé, je crois, les chaussettes, je crois. Que Dieu lui bénisse.
C'est celui qui nous a payé aussi les parfaits, que Dieu lui bénisse. Jésus a dit chaque fois que vous faites cela, l'un de mes petits, c'est à moi que vous faites cela. Ça nous touche beaucoup. Mettez-vous debout, nous allons lire la parole. Il n'y a pas beaucoup de frères aujourd'hui. Nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 7 et le verset 12. Et puis on lira dans Romains chapitre 13 verset 8. Et on terminera avec le Proverbe 20-28. La Bible dit ceci dans Matthieu. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Prions pour la parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci pour ceci. Tu connaissais qu'on devait être ici avant la fondation du monde, Seigneur. Et tu nous avais déjà préparé une certaine bénédiction, Père. Tu nous as dit par ton prophète que le diable compte le nombre des siens. Mais toi tu ne comptes pas le nombre des siens, mais tu pèses les siens. C'est là où tu as dit, là où 2 ou 3 seront réunis, tu seras au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es déjà au milieu de nous, Seigneur. Parce que nous sommes assemblés à ton nom. Nous chassons tout esprit de lourdeur, tout esprit de froideur, des voyages en pensée. Nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Des manques d'onction, des coupures d'onction. Nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Et quand l'homme de la scène parle nous-mêmes de ta parole, au nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi. Amen. Mettez-vous. Comment aujourd'hui les micros ça ne marche pas? Nous allons lire aussi dans... Nous allons lire aussi dans Romains. Romains chapitre 13. Vous savez, nous sommes déjà une grande église et nous devons agir étant comme une grande église. Amen. Amen. Il faut que tout le monde soit à son poste pour que l'équipe soit un succès. De la même manière que nous on se donne pour, il faut aussi vous donner pour les autres. La Bible dit ceci. Romains chapitre 13 verset 8. Ne devez rien à personne. N'ayez pas la dette de quelqu'un. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Est-ce que vous écoutez la voix de l'interprète? Nous allons lire aussi dans Proverbe pour gagner du temps. Aujourd'hui, il y a la froideur à l'église. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas bien chanté. Il faut louer le Seigneur.
La louange, je crois, est différente de l'adoration. Proverbe, s'il vous plaît. Proverbe, lisons ensemble cela. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Je savais que les diables devaient beaucoup nous combattre aujourd'hui. Comme Dieu nous a assisté beaucoup les martyrs. Alors il devait faire tout aussi aujourd'hui. Mais je crois qu'il a déjà failli d'avance. Parce que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je vais répéter encore cela. Proverbe chapitre 20, le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Donc vous vous engagez dans quelque chose avec le Seigneur. Et vous prenez cela à la légère. La Bible dit c'est déjà un piège pour toi. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un fait. C'est après avoir fait le fait que la personne vient maintenant de réfléchir, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Je serai en mesure de le faire. On a déjà entendu beaucoup d'histoires dans ces choses. Un homme à l'église qui avait promis il va donner à Dieu, je crois, sa télévision. Ah, je crois chez les pentecôtistes qu'on avait écouté ça. Il est rentré à la maison, il a dit mais c'est impossible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous venez de réfléchir après avoir fait un fait. Amen. Amen. Seigneur, je vais te servir. Donne-moi ça, je ne me marierai pas. C'est un esprit, c'est tout des jeunes. Quand Dieu vient de lui donner le Saint-Esprit, il est très saint. Il dit, je te servirai toujours célibataire. C'est un piège ça. Et vous allez venir maintenant réfléchir à cela après tu as déjà fait le fait. Maintenant tu veux les enfants. Mais tu ne peux plus te marier. Tu as déjà fait un fait. Et cela devient un piège pour toi. Amen. Amen. Nous avons fini avec les choix. Nous prenons aujourd'hui le troisième point. Nous allons parler des devoirs. Et aujourd'hui je vais parler des dettes. Nous sommes toujours dans les lois de Dieu. Nous voulons vraiment atteindre quelque chose. Ça, je crois que c'est un temps pour la bénédiction de quelqu'un. Tu ne peux pas terminer tout ça sans être béni. Si seulement tu suis très bien chaque point, tu ne peux pas manquer à être béni. Amen, frère. Amen. Dieu est obligé de te bénir.
Dans la prédication, les grands, les puissants conquérants. Aujourd'hui, je suis dans l'enseignement, je ne prêche pas, je vais aller seulement lentement, que tout le monde comprend quelque chose. Le puissant conquérant prêchait le 10 janvier 58, paragraphe 7. Frère Branham me dit, mais vous voyez, cela n'a pas duré. Car si un homme était conquérant, ses objectifs doivent être corrects. Ses motifs aussi. Et si vous ne jouez pas franc jeu, vous êtes obligé de perdre. Peu importe combien vous êtes conquérant, vous devez suivre les règles du jeu. Amen. Pour être un vainqueur. Et si vous trichez, on vous écarte du jeu. Peu importe combien vous êtes un bon joueur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Peu importe combien vous êtes saint, combien vous êtes un bon frère, si vous ne jouez pas selon les règles, vous serez disqualifié. Peu importe combien vous êtes conquérant, pour être un vrai conquérant, vous devez jouer selon les règles du jeu, selon les lois de Dieu, selon la voie que Dieu a payée. Peu importe qui vous êtes, vous devez réellement observer ces choses ici. Contrairement, vous serez disqualifié. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont cessé de servir Dieu parce que Dieu ne les avait pas donné l'argent. Mais qui vous a dit que servir Dieu c'est ça, avoir l'argent? Ça allait être que les serviteurs qui ont de l'argent. Amen. Amen. Au moins, comment moi je ne bois pas, je ne fais pas ceci, cela. Il y a des règles. Amen. Amen. Et pour conquérir quelque chose, vous devez tout simplement jouer selon ces règles-là. Et les dettes aussi fait partie de notre vie. Et on va parler aujourd'hui des dettes. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes censés avoir des dettes? Ou bien nous ne devons pas? Il n'y a que Frère Branham qui peut donner la réponse. Je commence déjà à lire Frère Branham sur les dettes. Qu'est-ce que les prophètes aussi pensent des dettes? Parce que s'il y a quelque chose qui bloque beaucoup la finance de quelqu'un, ce sont les dettes. Et pendant que je méditais à la maison, je priais, je disais à Seigneur de m'aider à trouver quelque chose. Que ça ne soit pas mes pensées, mais que ça soit quelque chose qui lui fait aider ses enfants. Et après la prière de 12 heures, j'ai eu vraiment un profond sommeil. Et je vis des visions. J'étais en train de pécher ici, sur les dettes ici. Et on me disait, celui qui prend une dette, c'est comme quelqu'un qui prenait un arbre et qui mettait dans un tuyau. Il bloque complètement le canal. Ça m'a donné beaucoup la foi de prêcher ça.
Dans la prédication, Christ s'est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 22, paragraphe 12 jusqu'à 14. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65. Parce que s'il y a quelque chose qui nous détruit maintenant aujourd'hui dans le monde du message, c'est l'escroquerie. On est devenu des escrocs. Et nous pensons que non, on peut s'échapper comme ça seulement. Et il y a des gens qui ont vraiment cette facilité-là d'emprunter. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, il fait, tu as 20 000 là-bas. Il ne te dit pas qu'il t'emprunte ou quoi. Il a tellement cette onction-là de bête. Le diable lui a donné la rise. Tu peux avoir $50 là. Il ne te dit rien. C'est ça. Il dit oui. Il dit donne-moi d'abord. Et il part. Et il dit je viens. Et c'est fini. Ça devient une dette. Oh, bien-aimé. C'est tout un frère qui s'appelle bien-aimé. Bien-aimé. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Amen. Il suffit qu'un frère commence une activité. Là, c'est un problème. Il vient là. Ce sont des mauvais esprits tellement. Et qu'on ignore parfois, mais ce sont vraiment des mauvais esprits qui bloquent la vie des gens. Il fait comme ça. Bien aimé, tu ne vas pas payer. Non, qu'il paye d'abord. Il est patient. Attends qu'il paye d'abord. Là, vous savez déjà qui vient emprunter. Bien aimé, je suis venu là-haut te voir. Ça veut être ta femme à la maison. Là, sa femme devient ta femme. Regardez les esprits. Tes enfants, on va votre garder là. Moi. Et puis on est célibataire marié. Vous là, tu viens tes enfants. Moi, depuis quand j'ai des enfants? Ce sont tes propres enfants. Amen. Frère Branham me dit paragraphe 12. Maintenant, je vois que cette semaine, beaucoup de questions ont été déposées ici. Nous sommes des païens dans beaucoup de choses, nous ici. C'est pourquoi parfois nous manquons l'argent au message. Parce que c'est sur ces côtés d'argent qu'on se fait trop mal. Là, on oublie qu'on est des chrétiens. Et on vient ici, vous chantez, il demeure. Ce sont des chansons qu'il faut éviter si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ne chantez pas. Il demeure dans nos... Mais tu as même cadette de Vodacom. Passe la cime du jet. Regarde les esprits. Un volet. Le monde est dirigé par des lois. Et dès que vous quittez sous le sang, frère Branham me dit, Dieu n'est plus responsable de vous. Quand
Frère Branham me dit, il n'avait pas dit à l'ange de la mort, que tu vois mon serviteur là-bas Moïse, ne le touche pas. Tu vois Aaron, le souverain sacrificateur, ne le touche pas. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Tout celui qui sera en dehors du sang, appelle-les, qu'ils soient Moïse, qu'ils soient Aaron, qui qu'il soit, frappez-lui. Et Dieu n'est pas responsable de vous quand vous êtes hors le sang. Ce qui va vous arriver là-bas, ça sera votre propre problème. Et ne venez pas ici compris parce qu'on t'a arrêté à cause de dettes. Va payer ça vous-même. Vous devez jouer selon les règles du jeu. Contrairement, vous serez disqualifié. Tu vas te retrouver entre les mains du diable. C'est vous-même qui s'est livré à Satan. Amen. Amen. Aujourd'hui, on aura fait des amens ici. Concernant ce que j'ai dit dimanche dernier, je crois que j'ai oublié pour l'instant comment je l'avais intitulé. Mais j'ai mentionné quelque chose au sujet de payer ses dettes. Et vous savez, peu importe ce qu'on peut dire, ça sera mal compris par beaucoup. Non pas qu'ils veulent mal comprendre, mais simplement que vous comprenez mal. Maintenant quelqu'un dit, devons-nous acheter une voiture? Enfin on avait parlé de dettes. Alors les gens d'autres avaient mal compris. Est-ce qu'on ne doit plus prendre des dettes? Parce qu'il y a des gens qui paient des voitures là-bas chez eux, vous payez ça petit à petit. Vous prenez la voiture et vous commencez à payer selon ce que vous êtes convenu. Et on a posé à Frère Branham, nous ne devions plus faire ça. Ou bien que sais-je encore? Frère Branham me dit, oh ce n'est pas à cela que Jésus a fait illusion. Ou la Bible est là qui dit, ne devez rien à personne. Il s'agit de dettes qui traînent. Et que vous pourriez payer. Payez-les. C'est ce que signifie ne devoir rien à personne. Cela ne veut pas dire eh bien, il nous faut payer notre loyer, le téléphone, et que sais-je encore. Nous sommes redevables à ces choses. C'est pourquoi je vous ai parlé même des unités. Vous qui volez même les réseaux. Et vous venez ici. Avec cet esprit-là, vous volez des gens que vous ne connaissez même pas. C'est une semence. On ne regarde pas les actes posés. On regarde l'esprit qui est derrière ces actes-là. Tu peux voir que c'est petit comme ça. Le problème, ce n'est pas cet acte-là. Le problème, c'est la semence qui est en toi qui te pousse à faire ça. Et c'est une mauvaise semence. Et ces choses-là bloquent les bénédictions. Vous allez aller payer ça. Frère Branham dit, nous sommes redevables de ces choses. Et nous les payons. Mais une vieille dette qui traîne.
et que vous pourriez rembourser, réglez-la. Voyez-vous, ne laissez pas quelque chose comme cela en suspense. Amen. Amen. Des vieilles dettes qui traînent. Et ici, ça ne signifie pas que ça fait 5 ans ou 10 ans. La dette traîne par rapport à ce que vous êtes convenu. Si tu m'as dit tu vas me payer à 12 heures, 12 heures est passé, on est à 15 heures, ça devient une dette qui traîne. Et vous devez me payer ça. Est-ce que vous suivez ça, frère? Quelqu'un peut penser seulement 5 à 10 ans. Non. Si tu as dit demain, va payer demain. Si vous ne payez pas demain, vous êtes un escroc. Je ne crois même pas que vous avez le Saint-Esprit. Frère me dit, ne laissez pas quelque chose comme ça en suspense. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous direz amen. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Il est en train de révéler des choses qui bloquent même. Qui bloque, c'est comme si vous mettez un arbre là dans votre propre tuyau de bénédiction. Amen. Amen. Demain seulement, vous vivez avec des dettes comme ça. Et parfois, vous voyez que quelqu'un ne vient plus à l'église à cause des dettes. Parce que le frère là va lui demander. Et il est obligé de ne plus venir. On regarde des esprits. Quand tu parles là, tu es gentil. Ah, que Dieu nous aide. Vous êtes des païens. Des vrais païens. Et vous croyez que c'est faux, vous êtes des païens. Vous priez, il y a des voix qui crient contre vous. Quelqu'un a mal parce que vous voyez, il y a des gens, ils vous donnent son argent, ce n'est pas il a beaucoup. C'est parce que vous êtes un bien-aimé. Parfois c'est l'argent autrui. Il prend ses masses à la main, il te donne parce que tu es un frère, il te croit. Tu lui as dit que non, demain je viendrai te donner. Il prend même ce qui est autrui, il te donne. Et puis tu ne lui payes pas, tu lui pénalises. Il ne sait même pas comment te demander. Et quand vous priez, il y a des fois qui sont en train de t'accuser. Et puis tu viens ici, tu entres même en onction. Quelle onction là de dette? Frère, le paragraphe 13. Je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ $2000. Ce n'est pas que vous ne devez pas avoir de dettes. Frère Branham n'a pas dit ça. Parce que ne comprenez pas qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent toujours mal. Ce n'est pas ils veulent comprendre mal, mais ils comprennent simplement mal. Est-ce que j'ai dit nous ne devons pas avoir de dettes? C'est la même Bible qui dit que ne te détourne pas de celui qui t'emprunte.
Maintenant, ici, nous parlons de les payer. Et frère Branham aussi, il avait des dettes. Et il était sorti à l'hôpital avec une dette de $10,000. Il était encore jeune. Frère Branham dit il y avait à l'époque la pharmacie de Messieurs Swaliger. Je lui devais une facture de $300 à $400 pour des médicaments. Il ne me connaissait même pas. Et je suis allé le voir. Je ne le connaissais pas. Et il est livré de toute façon. Vous voyez, il y a des gens qui ont les dons là de libéralité. Même s'il ne te connaît pas, si tu l'empruntes, il te donne. Maintenant, vous, comme on t'a emprunté, il ne te connaît pas. Tu commences à passer pour voir s'il va t'appeler. Et si seulement il ne te connaît plus, c'est fini. Païen. Et tu viens ici, je me réjouis nuit et jour. Avec des dettes. Tu n'es pas obligé même de chanter des chansons pareilles. Des dettes, frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne te connaît pas. Toi aussi tu ne le connais pas. Mais tu as besoin peut-être de payer le transport. Donne-moi d'abord ne fils que 1000 francs, je viens te donner. Et comme il ne te connaît pas, vous partez. Et vous, quand vous commencez à passer, vous changez l'avenir. On a comme chrétien. Ah, Saul. Que Dieu nous aide. Frère Branham me dit, il n'a jamais refusé de les livrer. Et je lui ai dit, je suis en dette avec vous. Non pas solidaire, mais je crois qu'il s'agissait plutôt de Monsieur Masson. La langue de l'avenue court et de la rue string. Et j'ai dit, je suis en dette avec vous. Quand vous avez la dette de quelqu'un, allez le voir. Amen. Amen. Si le temps là de payer, vous n'avez pas, allez le voir. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoutez, je suis en dette avec vous. Je suis encore terriblement faible. Mais j'essaie d'aller travailler. Maintenant, si je ne peux pas vous payer, Frère Branham me dit, je venais juste de devenir chrétien. J'ai dit, Monsieur Masson, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. C'est quoi le premier devoir? Je lui dois ma dîme. Je vais premièrement lui payer ma dîme. Avant de payer la dette, vous payez d'abord la dîme. Même si tout cet argent-là convenait qu'à la dette, vous devez d'abord enlever la dîme. Parce que la dîme ce n'est même pas à compter. Je ne suis pas encore arrivé, on parle d'abord de dette. Et mon devoir suivant, c'est de payer mes dettes. Est-ce que vous suivez ça? Le premier devoir d'un chrétien, vous payez d'abord la dîme.
Votre second devoir, c'est de payer tes dettes. Et j'ai dit, mon père est souvent malade. Et nous sommes une famille de 10 enfants. Si je ne peux pas vous payer plus de 2500 sur le montant de cette facture à chaque jour, de payer, si je n'arrive pas à vous payer ça chaque jour du paye, si je n'arrive même pas à rembourser ces 2500, Abraham me dit, je passerai vous le dire. Amen, frère. Amen. Si je ne suis pas en mesure de le payer les jours-là du paye, les jours-là qu'on s'était convenu que je te payerai, si je ne suis pas en mesure de le payer, je viendrai pour te parler, pour te le dire. Frère, on me dit quoi? Si je n'arrive même pas à rembourser ces 25, ça je passerai vous le dire. Je vous dirai, je ne peux pas le faire cette fois-ci. Et avec le secours de Dieu, j'ai remboursé jusqu'au dernier sou. Voyez-vous? Mais c'est ça que je vais dire. Voyez-vous? Vous devez tout payer, tout. Ce n'est pas nos chers déjà payé une grande partie. Vous êtes un païen. Il m'a dit, mais je lui ai déjà payé une grande partie. Il me dit, vous voyez qu'il incite quelqu'un à cause de son argent. Et puis vous partez prier que Dieu vous bénisse. Oh, la Bible dit, c'est que vous voulez qu'on fasse pour vous. Faites-le de même pour les autres. Si vous voulez vous qu'on vous bénisse, bénissez les gens. Ne soyez pas là à les bloquer les chemins. Parce que ce que vous faites pour les gens, on vous fera aussi la même chose. Dieu ne nous bénit pas. Mais vous êtes très mauvais, très méchants. Il suffit qu'un frère seulement commence son activité. Ça devient l'activité des têtes de toute l'église. Au lieu de soutenir les frères, ça devient maintenant on commence à les toucher. Comment on va prospérer à tous égards avec de telles mentalités? Frère Branham me dit la religion c'est un changement de pensée. Si tu faisais cela là-bas dans les dénominations, tu viens ici, change tes pensées là. Amen. Amen. Tu ne peux pas prendre la moto parce que c'est notre frère, vous l'empruntez. Et vous consommez son carburant, vous allez vous lui donner. Regardez les esprits. Regardez, hein. Comment il va payer ça? Vous ne pouvez même pas vous mettre à penser sur votre frère. Comme notre pasteur a le véhicule, c'est pour nous, on ne refuse pas. Amen. Amen. Mais si vous consommez le carburant dans votre compte, vous le payez. Quand vous nous invitez, vous payez le carburant. Ou soit tu nous payes le transport, tu lui laisses la voiture. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, faites-le bien. Soit ne le faites pas.
Donc il n'a pas de échange. Je n'ai pas chakula ko na kula carburant. On a les couleurs dans ma transport. Tu allais me laisser, je peux à manger, non? Tu sais comment l'argent ça fait mal quand on dépasse involontairement sans programme. Est-ce qu'on est là? Vous qui nous invitez. Peut-être c'est bien de nous inviter, mais vous payez les carburants. Ce sont des dettes. Amen. Amen. Soyons professionnels. Le message amène la civilisation. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut avancer? Oh, parce que tu es l'enfant d'ici, tu as les mariages, tu prends la voiture, tu consommes les carburants. Ça s'abîme mais tu laisses là. Tu appelles. Venez, c'est du paganisme. C'est que vous abîmez, vous payez. Vous cassez la chaise, vous payez. Tout vous payez. Parce que qui le fera pour vous? Parce que ce que vous faites pour les gens, on vous le fera aussi. Et ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, toi, ne le fais pas aux autres. Dieu va te donner aussi ta voiture. Tu verras comment ça fait mal. Amen. Nous devons nous dire la vérité, frère. Aujourd'hui, je ne vais même pas bouger. Je vais seulement rester là en train de dire Naboké Bignoso. Donc je vais le dire là, pour aller écouter. Point par point. Nous avons besoin de prédicateurs qui prêchent sans gants. J'ai déjà levé. Moi je suis un combattant, je suis Pierre. Vous savez, parmi tous les croyants de Jésus, il était le seul qui partait avec les couteaux à l'église. Quelqu'un de voir un couteau ici. Pierre marchait avec les couteaux à l'église. Un frère huissier. Et Jésus n'avait pas dit Pierre, pourquoi tu marches avec les couteaux? C'est ça. Non, il lui a dit remets ça. Remets les couteaux. Il savait que c'est un bon esprit. Et qu'il y a un temps encore que tu vas utiliser cela. Et aujourd'hui, Pierre est en train d'utiliser encore. Moi, je coupe l'oreille. Amen. Nous avons besoin de croyants qui viennent avec des couteaux à l'église. Des vrais huissiers. 14 février, c'est ça des huissiers de Jésus, avec des couteaux. Vous touchez, c'est ton problème. Il n'y a pas de spiritualité, on va prier. Non, un huissier c'est physique, vous vous battez physiquement. Ce n'est pas le membre à Mungu. On touche le pasteur, vous lui frappez. Il fait le resort de vous lui frapper là. Et Jésus aime ça. Tu manques de passer le resort de frappe. Barabika tout sana. Je commençais à dire à Jésus, il est païen.
14, la Bible, frère Branham dit ceci. Quelqu'un dirait, à un moment donné, un certain chrétien de cette église ici, un de cette église ici à Montabella, avait fait faire du travail sur une voiture. Et cet homme est venu. Il avait dit à cet homme, je vais vous payer. Je touche ma paie samedi. Ou quelque chose comme cela. Et frère Branham me dit, et il ne l'a jamais payé. Les semaines une après l'autre se sont écoulés et il ne l'a jamais payé et n'est jamais allé lui en parler. Quand on vous emprunte, ce n'est pas la personne de venir te demander. Si vous êtes réellement un chrétien, ce n'est pas cette personne de venir te demander. Maintenant, me dit, si vous vous ratez à lui payer, c'est à vous d'aller lui parler. Amen. Ah, Jésus. Parce qu'il y a des gens, ils dépensent encore beaucoup d'argent pour le transport de plus que son argent d'aider. Et puis tu lui payes avec une mauvaise foi. En train de parler. Tu es ici. C'est m'a bien habillé. Quelle honte. Et tu es là. Tu dis même, frère Branham dit, les semaines une après l'autre se sont écoulées. Il ne l'a jamais payé. Il n'est jamais allé lui en parler. Cet homme est venu me demander, vous voyez, frère Branham me dit, cela nuit à la réputation de l'église. Est-ce que vous écoutez cela? Et cela jette l'opprobre sur Christ. Premièrement, vous ruinez la réputation de votre église. Et parfois vous partez emprunter même des païens et vous ne les payez pas. Vous ruinez la réputation de l'église. Pourquoi il ne viendra plus dans cette église-là? Et il va considérer toute cette église comme toi. Ces gens-là du message, ils ont ma dette. Et j'avais le tabernacle, ce sont des escrocs. À cause de toi, tu jettes l'opprobre sur Christ. Vous jetez l'opprobre sur l'épouse. Parce que tu ne peux pas dire que non, moi je suis ta même mais pas celui-là. Non, nous sommes tous les mêmes ici. Écoutez ce que frère Branham. Vous pensez seulement des péchés, c'est fumer et boire. Frère Branham me dit, cela nuit à la réputation de l'église. Cela jette l'opprobre sur Christ. Si vous ne pouvez pas le payer, allez lui dire. Frère Branham me dit, écoute ce que tu vas lui dire, man. Je suis en dette avec vous. Et je vais vous payer. Je suis un chrétien. Je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite. Parce que je dois ceci. Et frère Branham me dit, souvenez-vous. Elle est aussi inscrite sur les livres de Dieu. Vous savez cette tête. Elle est aussi écrite dans les livres de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça?
Frère, on me dit donc, je tâche moi-même. Et tous ensemble, tâchons d'être prêts. Car nous savons que nous nous approchons de quelque chose. Nous sommes très près de quelque chose qui va bientôt arriver. Aussi nous voulons être prêts. Comme la venue du Seigneur est si proche maintenant, nous voulons être prêts pour cette grande ère. Et vous n'irez pas avec des têtes. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça part cette dette-là? Craignez des dettes, frère. Ça va vous créer des difficultés. Vous prenez la dette. Maintenant, si cette personne est morte, vous allez faire quoi? Vous prenez la dette là-bas, vous changez des avenirs. Vous prenez même la dette des Indiens, des gens que vous ne connaissez même pas. Et vous les fuyez avec ça. Vous préparez dans des histoires de que tu as volé. Et tu es là, tu t'habilles avec les habits volés. C'est Dieu seulement. Sans le savoir que si cette personne-là ne te connaît pas, Dieu connaît ça, c'est écrit. Il a écrit ça dans les livres. Au ciel là-bas. Angalia Mateni. Regardez là où les dettes nous amènent. Vous n'arrivez même plus à dire amen à la parole. Frère Branham me dit, mais mes cahiers payer ses dettes. Même les cahiers te dépassent. Cahiers donner son offrande à Dieu. Même les cahiers te dépassent. Et notre justice, Jésus lui doit dépasser même celle des pharisiens. Et les pharisiens, ils payaient la dîme même des mythes, donc même des légumes, ils payaient la dîme. Donc ils racontent des petites... Ce n'est même pas des légumes, des histoires là qu'on met dans des choses à manger là. Les pharisiens payaient la dîme même des épices. Maintenant nous devons les dépasser. Vous aimez l'argent mais vous ne voulez pas qu'on vous parle d'argent. Vous aimez seulement ça. Que Dieu nous donne seulement ça. Mais que Dieu ne parle pas, qu'il ne parle pas de ça. Et c'est tout ce bon message, même s'il y avait l'onction. Quand tu dis parlons maintenant des contributions, l'onction part. Mais soyez sous l'onction parce que vous allez maintenant recevoir l'argent. Qui a l'onction? Qui peut me dire la l'onction ici? Personne. Mais moi j'ai l'onction. Et je me sens bien, j'ai envie de danser même. Mandeni. Dans la prédication, il prend soin de vous, frère Branham me dit. Signalez-moi vraiment les temps que je ne dépasse pas. Parce que les prédications pareilles, on ne tire pas. On va te jeter les biens. Donc je vais respecter les minutes. Pompon, je laisse. Mais frère, tâchons de les payer. Dieu paye les dettes de ses enfants. Mais reconnaissez quand même ça. Reconnaissez la dette de quelqu'un, allez lui parler.
l'histoire de Frère Branham dans la prédication l'absolu. Quand Frère Branham s'était retrouvé avec une dette de $40 000 du gouvernement. C'est là même que pour la première fois Frère Branham a menti. Les dettes ne sont pas bien. Quand on l'appelait pour lui demander cet argent-là, il a dit à sa femme, réponds, dis-le que je ne suis pas là. Sa femme est partie là, les cœurs lui faisaient mal. Il n'est pas là. Il est sorti, il est parti derrière la maison. Et il a répondu, il a dit au juge que non, il n'est pas là. Il est parti demander à Frère Branham. Pourquoi tu as fait ça? Frère Branham dit que non, mais oui, je n'étais pas là, j'étais derrière la maison. Mais pendant qu'il partait prier pour un enfant, Dieu lui a blâmé, hypocrite. Il va d'abord arranger là-bas. Et Frère Branham est rentré. Il a appelé les juges. Ah, je dois vous demander pardon. Quand tu as appelé là, j'étais là. Et l'homme m'a dit, vraiment, j'ai maintenant confiance à toi, frère. Mais vous pouvez dire, ah, vous mentez tellement. Et la sœur entre aussi dans ça. Et vous mettez même les enfants dans ça. Ah. Tu as la dette de quelqu'un, mais tu manges, mais vous mangez, hein, vous avez la dette. Vous mangez seulement bien. Comment tu peux avoir le courage de manger, tu as la dette de quelqu'un? Moi ici j'ai la dette, si les jours arrivent, je n'ai pas la paix. Je dois faire tout. Payer les dettes. Ne vivez pas avec des dettes. Vous vivez donc et vous payez la dette de celui-ci. Pour lui payer, vous prenez la dette de là-bas, vous payez ici. Et il y a quelqu'un d'autre, quand il veut te payer la dette, il te dit, tu vas encore m'emprunter. Je paye, mais tu m'empruntes. Si tu ne m'empruntes pas, je ne te paye pas. Des esprits de blocage qu'on chasse à l'église. C'est eux. Tu le vois comme ça, ça c'est un esprit de blocage. Comment quelqu'un va payer sa dîme et vous lui bloquez son argent? Comment il va faire? C'est votre frère. Même les unités, vous empruntez même les frères qui vendent les unités. Au lieu de les soutenir, vous les empruntez. Quelqu'un qui vend les unités, tu penses qu'il a le capital de combien pour l'emprunter? Quelle mauvaise foi! Nous voulons que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Dieu, il a des banques partout. Je ne lirai pas ça. C'est trop long. C'est dans l'absolu, vous pouvez lire ça dans l'absolu. L'histoire de la dette là de Frère Branham et comment il était arrivé à payer ça. Vous pouvez commencer au paragraphe 23 jusqu'à 38. Amen. Amen. Dans la prédication, il prend soin de vous. Paragraphe 49, Frère Branham dit, le corps du Seigneur, c'est l'église. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Et nous n'avons pas assez de discernement spirituel
prendre soin les uns des autres. Comment pouvons-nous donc prendre soin si nous ne sommes pas capables de prendre soin les uns des autres? Comment pouvons-nous prendre soin des perdus et de ceux qui se meurent? Comment pouvons-nous prendre soin des perdus si d'abord nous, l'Église, nous n'arrivons pas à prendre soin les uns des autres? Mon frère, comment on peut arriver à ça? Que Dieu puisse nous aider. Amen. Qui nous aide. Dieu veut faire quelque chose avec nous. Amen. Amen. Et il y a aussi des dettes que nous avons envers Dieu. Là, maintenant, c'est là vous partez plus loin. C'est ça l'esprit de dette là où ça vous amène. Amen. L'esprit de dette, ça t'amène jusqu'ici et vous allez m'aller. Parce que je vous dis, c'est un esprit. Amen. Amen. Ça a commencé par 1000 francs, vous ne payez pas. Ça arrive à 5000, vous ne payez pas. Ça monte. Et jusqu'à ce que vous allez commencer à emprunter même des voitures, vous ne payez pas. Vous allez emprunter même une femme, vous ne payez pas. Et ceux qui ont deux femmes, jusqu'à ta mort, tu ne payes pas. Quel esprit. Frère Branham dit, nous parlons maintenant de dettes envers Dieu. C'est là que nous allons terminer. Comme nous allons encore 20 minutes là. Vous dites c'est trop comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est dans les 17. Amen. Amen. Vous avez des dettes même avec Dieu, frère. Qui vont payer les vous souscrivez aussi là. Et d'autres ils pensent que c'est comme si on fait des choses là du monde, on cherche un leader, qu'on voit quelqu'un qui est un leader. Ce n'est pas on ne cherche pas de grands prêtres ici. Quand vous prenez un engagement, vous devez payer ça. Parce qu'il y a des gens, elle n'écoute pas si seulement il lève les doigts, il lève. Même si c'est pour les baptêmes, même s'il a déjà été baptisé, il met les doigts. Vous dire qui va payer $100, il met les doigts. Lui c'est mal, il met les doigts, il met. Tous ceux qui l'écoutent, c'est lever les doigts. Amen, il dit, il n'est pas ici. Il y a des dettes comme ça. On t'a déjà écrit, c'est un engagement sacré. Et vous viendrez réfléchir après avoir fait. C'est ça proverbe. Quand on vous dit éviter le voyage en passant, vous êtes seulement là. Tu penses à la maison. Mais on dit qu'il va nous payer 10 chaises et 10 000 dons. Tu n'as même pas écouté, c'est pourquoi tu lèves les doigts. Tu as pensé peut-être on va prier pour toi. C'est un engagement sacré ça. On a réfléchi qu'on commence à donner l'argent des chefs. Donc, il est micro autour de nous, il est bon, il m'a dit. Vous allez payer. Vous allez payer, vous venez réfléchir après. On s'en fout, il va payer.
Moi d'ailleurs même les baptêmes, si tu mets les doigts et tu dis qu'après j'étais baptisé, moi je dis on doit te baptiser et aller venir. Ngai ata libatis, otomboli musabisimoli te, merci na zinga, oronzo libatis. Moi je n'accepte pas, dès que tu lèves les doigts, on a déjà compté. On va aller te baptiser. Otomboli musabi, totanyo. Non, moi je n'écoutais pas le dire. On t'a dit seulement. Les engagements sacrés. Vous avez ici des bêtes de Dieu. Ici. Dans les engagements que vous avez pris avec Dieu. Vous devez les payer pour que Dieu vous bénisse. C'est un point que nous devons vraiment faire un effort de payer. Nous ne voulons pas quand on va arriver à la fin, on passe à la prière que toi tu manques à être béni. Parce que le courant ne passera pas si l'installation n'est pas bien faite. C'est là que frère dit, si nous sommes correctement enseignés, quand on va appuyer maintenant les grands interrupteurs au ciel, alors nous verrons les courants là. Amen. Amen. Si nous sommes correctement enseignés et que vous suivez ces choses ici, quand on va prier, écoutez, nous ne sommes pas les disciples de Baal. Là où vous priez jusqu'à se blesser. Et ils ont prié au point, ils se sont fait sortir les sages. Pour avoir une réponse, ils n'avaient pas la réponse. Nous ne prions pas comme ça. Nous prions comme Élie. Avant de prier, vous arrangez d'abord l'autel. Amen. Et quand tout est en ordre, on ne fait plus de longues prières. Tout ce qu'on dit, Seigneur, j'ai fait tout selon ce que tu m'as dit. Envoie maintenant les faits que les gens voient que tu es Dieu. Et quand Élie a prié, est-ce que vous êtes fatigué de prier? Maintenant je vais prier. Il a prié paix comme ça, les faits étaient descendus. Pourquoi cela? Il priait avec révélation. Il avait déjà tout arrangé. Et quand vous priez, vous devez d'abord arranger. Avant de demander cet argent-là, soyez sûr que vous avez tout préparé. Ce n'est pas combien vous allez prier que vous aurez la réponse. C'est faux. Le problème c'est arranger, vivre la parole telle que la parole est là. Amen. Vous n'aurez plus à prier, vous n'aurez qu'à parler. Vous allez parler au rocher et le rocher va vous donner les séjours. Pour arriver à cela, vous devez être sûr que vous avez fait tel que Dieu l'a dit de faire. Dieu crée l'argent. Frère, il a des banques partout. Il fait les dépôts même dans des ventres de poissons. Et il peut dire à son enfant, va prendre tel poisson, il a l'argent à l'intérieur. Parce que je viens de faire un dépôt là-bas. Dieu, il est en mesure d'amener l'argent vers toi. Moi, je le crois parce que j'en ai plein de témoignages. Quand vous croyez, vous ne saurez pas d'où viendra l'argent que vous priez. Mais d'une manière ou d'autre, Dieu amènera cela. Même par la foi que tu ne t'attendais pas. Et pour cela, il faut être en ordre, frère. Amen. Je lis les Écritures peut-être pour terminer. Dans la prédication intitulée, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Comment vous oubliez Dieu, vos engagements sacrés? Comment un homme peut oublier ça? C'est pourquoi avant de faire un vœu, vous devez réfléchir.
Si Dieu me donne un travail, je vous construirai une église. Tachungo tuyenge une église. Parce qu'il y a des gens qui aiment impressionner celui qui prie. Ma promesse, c'est pas le prix. Ton Dieu, c'est ce qui me donne. Vous-même, vous verrez, moi, je n'ai pas une main difficile. Moi, même maman, dès que je vais commencer ici à la maison. Ici, vous verrez. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Quand Dieu le fruit, vous ne le voyez plus. Quand il vient là, il vient en babouche pour qu'on le voie, il n'a rien. Amen. Amen. Israël s'est trouvé toujours en désaccord avec Dieu. Rien ne marchait jusqu'à ce qu'il y trouvasse l'harmonie avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? Chaque fois qu'Israël était en désaccord avec Dieu, rien ne marchait. Et chaque fois que vous serez en désaccord avec Dieu, rien ne marchera. Jusqu'à ce que vous soyez en harmonie avec Dieu. Et frère me dit, et alors ils étaient délivrés d'une armée étrangère. Et au lieu de se tourner vers le Seigneur, ils se détournaient aussitôt de lui. N'est-ce pas étrange? Paragraphe 36. N'est-ce pas moi qui t'envoie paragraphe 36? C'est seulement quand ça ne marche là qu'on vient. Quand ça marche automatiquement on oublie Dieu. Pour revenir encore quand ça ne marche plus. Soyez sérieux. Frère Branham dit soyez sérieux avec vous-même. Écoutez. Frère Branham dit nous pouvons tomber malades. L'enfant peut tomber si gravement malade que nous ne savons que faire. La maman va se tordre les mains. Vous ne savez plus quoi faire. Alors papa et elle diront, oh Dieu, nous te servirons si seulement tu guéris cet enfant. Et l'enfant se rétablit. Après vous oubliez ça. C'est ça l'esprit que nous avons. Seigneur, si tu me guéris, je ferai ça. Et quand on est guéri, on oublie. Ah, Seigneur. Écoutez, frère. Voyez-vous, c'est très facile d'oublier cela. Oui. Vous voyez, un accident qui a failli vous ôter la vie. Et après vous dites, oh Seigneur, oh si j'étais mort. Seigneur, merci de m'avoir épargné la vie. Je vais te servir. Après vous oubliez cela. Voyez, jusqu'à ce qu'il y en a un qui vous attrape. Et voyez, et alors, c'est trop tard. Amen. Chaque fois que vous oubliez vos engagements, et après vous revenez, Dieu vous pardonne, vous faites la même chose. Et un jour, ça sera trop tard. Il y aura maintenant là où il ne vous délivrera plus. Amen. Dieu te donne un travail. Tu n'as pas même songé à payer un micro.
Et vous oubliez que c'est Dieu que tu priais pour qu'il te donne cela. Ce sont des dettes. Dieu vous donne 7 jours de vie. Vous manquez même à venir à l'église. Mais ce sont des dettes. Dieu vous garde pendant une année, vous n'arrivez même pas à remercier Dieu. Amen. Amen. Et on ne remercie pas Dieu, mais vite. Vous venez seulement là où non, on ne prend pas du temps comme ça. On priait. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu ça. Tu vois, on a dit que je veux chanter. Et il termine, il rentre. Maintenant, pourquoi tu es venu dire ça devant nous? Si c'était comme ça, tu allais dire merci chez toi, c'est tout. Dieu n'allait pas écouter. Tu dis bien ici, c'est que c'est pour une cérémonie. Devant les saints, devant les anges, devant Dieu, je vais remercier. Mais venez pas mes filles. Nous on va manger comment? On se dit un peu la vérité. Toi tu as maintenant, nous on va manger comment? Si tu es réjoui, nous on se réjouit quoi? On va partager la joie. La grossesse ici m'a beaucoup compliqué. Si ce n'était pas notre pasteur ici, je vais chanter. Comme si on avait besoin de ça. Non, je ne chante pas pour les hommes, je chante pour Dieu. Mais chante chez toi. Quand tu viens chanter ici, chante ton Dieu chez toi. Il ne va pas écouter. Dans sa détresse, c'est que nous sommes concernés aussi. Ne faites plus ça. Si tu n'as pas quelque chose, ne passez pas. Dis merci chez vous, c'est fini. Comment on va s'habituer comme ça? Ça n'existe pas ça. Parce que nous on est du message. Vous avez appris ça où? Il y avait même un évangéliste qui criait là-bas à Kamina, il disait Nani anakuloka. Qui t'a ensorcelé? Tu n'as pas un mari, tu as 3 enfants. Nani anakuloka. Comme ça on va commencer à vous dire. Ah là là, le temps est parti. Je termine seulement cette écriture. Vous voyez? Frère Branham me dit. Voyez. Alors c'est trop tard. Voyez? Les gens oublient toujours Dieu. Ils ne remercient pas toujours Dieu pour cela. Mais souvent, c'est très facile d'oublier quand tout va bien. Vous savez, donc quand il a dit, si vous les négligez et que vous ne les servez pas, alors quand vous serez en détresse, il rira de vous. Voyez, vous devez donc vous en souvenir. Nous devons chaque fois placer Dieu en premier lieu. Amen. Vous devez toujours vous en souvenir. Comme nous partons vers la fin de l'année, ne venez pas ici chanter Dieu m'a gardé toute l'année. Vous amenez l'action de grâce. Et puis, tu chantes, on ajoute, on ajoute. Comme ça, et puis tu termines, tu rentres. Comme si nous on plairait pour ça. Quand vous remerciez Dieu, vous le faites bien. Amen.
J'espère que je ne vous ai pas blessé. Amen. Je vais vous rencontrer les sœurs que je vais terminer. Savez, Jésus était sur le point d'entrer dans la gloire. Il était à la montagne et il a vu un âne. Cet âne était lié. Et Dieu a envoyé ses serviteurs. Il a dit allez, détachez-les et amenez-les-moi. Je vais monter sur lui. C'était le moment de la gloire. Et Dieu a envoyé ses disciples. Et il a dit si quelqu'un s'oppose, je ne vais pas prêcher. Si quelqu'un s'oppose pour qu'il ne soit pas délivré, dites-lui que le maître en a besoin de lui. Parce que c'est le moment qu'il puisse marcher sur la gloire. Entre envoie ses disciples pour la délivrance, personne ne peut pas s'opposer. Et si quelqu'un s'oppose, nous lui dirons ce soir que le maître en a besoin de toi. Et Jésus est monté sur cette âne-là. Et pendant que les femmes mettaient le voile, ça n'était pas Jésus qui piétinait ça. C'était l'animal qui était en train de marcher sur ça. La gloire, Jésus n'en a pas besoin. C'est vous qui vont marcher sur cette gloire-là. Mais regardez la chose maintenant qui s'est passée. Quand l'âne a vu cela, il s'est tellement réjoui. Il s'est réjoui. Et Jésus l'a amené au temple. Arrivé au temple, il a pris le fouet. Il a commencé à frapper les gens. Il a dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il quitte là où on était bien. Il vient ici pour frapper les gens. Et Jésus lui a dit reste là. Là on a dit non, je dois rentrer. Ici ce n'est pas bien. On allait rester là-bas. Et quand là on est rentré, c'est le même panier là. Il piétine comme ça, on lui jette des pierres. Il dit mais c'est moi, vous avez mis ça, j'étais passé ici. Il ne comprenait pas que les gens ne le regardaient pas. Lui, il regardait le temps qui était sur lui. Amen. Ce que vous avez, ce n'est pas encore de votre force. C'est quelque chose que vous portez. Et dès que vous oubliez ça, vous serez le fils que quelqu'un de rien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux te rappeler Yesu Kristo maboko. Nakolinga totele mapoto bondela, c'est très profond. Tamsu tozu yango na pete. Ezana ba mususu kati na biso awa. Ozwaka mokano. Kosalela Nzambe soki asaleli yo likambo songolo. Nous sommes nombreux ici. Mosusu azwaka mokano Nzambe soko pambolinga na kosombela yo eloko songolo to bakala. Je ne sais pas ce que tu avais dit à Dieu. Attends ndaku na yo dans tes prières. Maman ozwaka mokano, tu t'es dit Seigneur, chaque jeudi na kobando kende na ekelezi ya kobondela. Tu n'as jamais honoré ça. Tes propres engagements, aussi dans les moindres choses, nous ne sommes pas fidèles. Comment croyez-vous que dans les grandes, Dieu sera là pour nous? Nalingi moko na moko makelelete. Zonga na kati na yo. Miso batute yo moko na Nzambe. Tango zwaka mokano wana ozalaka na mokengelite. Oyokaka dite ete ya maao.
Notre bien-aimé Tangoye Awa, c'est le rattrapage. C'est quelque chose qui a été dit. Mais partout, nous tous, bazangi kososola ayepo azongisa biso nalingi moko na moko amitala soki olobaki mpona kosepelisa monoko yo na nzambe. Je demande à tout un chacun totelema pardon tozongo lokola lisekite. C'est notre rapport avec Dieu. Maman tala bomoli na yo. Il y a un engagement quelque part kozwa envers Dieu. Frère tala bomoli na yo. Il y a un engagement envers Dieu que tu n'as pas honoré. Nyomba bato futa raté, mais tu te mets à genoux pour prier. Tu ne respectes pas la voie tracée par Dieu. Et nous venons ici. Papa boy, mais yo moko zonga katina yo. Entre en toi-même. Maliko forcé devant Dieu. Frère Moïse, balance-nous un chant de méditation. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte. C'est mon offrande, élève fils des yeux. Que chacun parle au Seigneur. Makona mobalo benanzamba. Euta na motema na yo ndeko. Euta na motema na yo sincèrement. Eza na kobondela ya monoko te. Car c'est devant Dieu que tu te tiens.